Dubaï aux yeux en général ne veut pas dire qu'on a forcément réussi, que tout va à merveille. Hein? Il faut aussi savoir qu'il y a les conditions dans lesquelles les compagnies vous logent. Vous voyez un peu. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est cette réalité-là que vous ne connaissez pas, que moi je vais vous montrer aujourd'hui. Regardez, venez avec moi. Regardez d'abord mon environnement. Attendez, je vous montre d'abord mon quartier, de l'extérieur jusqu'à la chambre. Vous voyez, ah, il y a le soleil. Hein. J'ai fait demi-tour, pardon, le soleil là brûle. Ok, regardez. Vous voyez, non? Venez avec moi. Vous savez qu'avec moi, c'est le tapis sec. Venez. Voici l'entrée. Regardez d'abord l'entrée. L'entrée, regardez. Dubaï. Regardez l'entrée. Ok. Allons-y. Avec moi, c'est le tapis sec. Oui. Je sensibilise. Je fais ça pour la jeunesse africaine. Pour que les jeunes arrêtent de souffrir lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils se disent que quitter l'Afrique pour peut-être que les pays étrangers est synonyme de réussite. C'est pas synonyme de réussite. Détrompez-vous les gars. Vous voyez, ici chez nous, il n'y a pas l'ascenseur. Voilà, ce sont les escaliers, les marches d'escalier qu'on utilise. Vous voyez, là, on appelle ça l'accommodation. C'est ici, dans toutes les compagnies, on loge toujours les employés dans les accommodations. Ça veut dire que vous restez ensemble, vous vivez ensemble. Même si c'est 2 mètres carrés là, si la compagnie dit qu'on va vous loger là 8, 10, vous allez sauf que vivre dedans, ensemble, dans 2 mètres carrés. Ils s'en fichent. Leur problème c'est que vous travaillez pour eux, ils vous payent comme ils veulent et ils vous exploitent jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, continuons. Vous voyez. Là-bas, ce sont les toilettes. Attendez, je vous montre bien les toilettes. Les toilettes. Ici, c'est la cuisine. Vous voyez, ici, c'est la cuisine. Chacun cotise. Ça dépend de chaque compagnie. Mais je sais que dans la majorité des compagnies, les gens cotisent, les employés cotisent pour avoir le gaz. Vous voyez? Donc, voici la cuisine. Dans toutes les compagnies, c'est comme ça. Au moins 80-90% des compagnies. Ça se passe comme je vous montre. Et là, maintenant, ça c'est 3 mètres carrés. Donc 3 mètres carrés. Vous voyez. Ne regardez pas le bazar là. Ne regardez pas le bazar. Quand on te loge déjà ici là, sache que peu importe les dimensions, si la compagnie a dit que vous allez vivre là 10, vous allez vivre. Ici c'est peut-être 4 mètres carrés. Ça n'atteint même pas 5 mètres. Là c'est peut-être 3 mètres carrés. Nous sommes combien? On va compter ensemble. Le nombre de personnes dépend du nombre de lits. Vous voyez. Donc le nombre de lits dépend du nombre d'employés qu'on retrouve dans chaque chambre. Comptons ensemble. Un employé. Ici, c'est mon lit. Vous voyez, non? Celui-ci, il est parti en vacances. C'est pour ça que vous voyez un peu le bazar chez lui là. Donc, ça fait un lit pour 2 employés. Un en haut, un en bas. Celui-ci, il est en vacances. Un lit, l'autre dos en bas là. Vous voyez, ça fait 2 lits. Ça fait maintenant 4 employés. Voilà le 3e lit. Je vais éviter de filmer le manager. Voilà le 3e lit. Un en haut, un en bas. Celui qui est en haut là, il y a le bazar là, il est en vacances. C'est pour ça que vous voyez un peu de bazar chez lui. Voilà l'autre en bas. Vous voyez que dans un 4 mètres carrés ou 3 mètres carrés, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 6 employés. 6 personnes qui vivent dans 4 mètres carrés. Vous voyez que le fait de trouver le travail à Dubaï ne veut pas dire qu'on a tout réussi. On a réussi. Vous voyez. Il y a aussi les conditions dans lesquelles les compagnies
font vivre les employés. Vraiment, ce n'est pas facile, chers frères. Quand moi je fais mes vidéos, hein, c'est pour sensibiliser, pour que la jeunesse africaine arrête de prendre la route de l'aventure. Moi, je ne conseille pas les gens de venir ici là. Je conseille beaucoup plus ceux qui sont déjà ici là de se donner à fond lorsqu'on est déjà sur le terrain. Et je conseille aussi ceux qui sont encore à base arrière. Vous voyez, pour leur dire que c'est gâté ici devant, qui ne pensent pas qu'on vit bien. Voilà, donc c'est dans ça que moi je fais. Voilà. Et ici c'est la clim. Dans chaque compagnie, il faut obligatoirement la clim. Parce que ici là, il fait excessivement chaud. Donc les employés ne peuvent pas vivre ici là sans clim. J'espère que vous avez vu. Si quelqu'un vous dit un jour, venez, je vais vous faire voyager pour Dubaï. Je vais vous trouver le travail à Dubaï. Rassurez-vous que ce ne sont pas dans ces conditions qu'on va vous loger. Comme je vous montre là, ce n'est pas que c'est notre chambre qui est dans le désordre, dans le bazar, non. C'est que 80-90% des accommodations se trouvent dans cet état. Puis encore, si on te loge avec les Pakistanais, les Indiens ou bien je sais pas quoi, c'est encore très très grave. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est encore très très grave. Moi, je suis le seul Africain dans mon accommodation, c'est le seul Africain. Tout ce qu'on me fait, moi, je suis protection Lyon. Je sais qu'un jour, je vais sortir d'ici. Donc, les gars, prenez conscience, prenez mes vidéos en considération, écoutez mes conseils. Quelqu'un d'autre ne va pas vous parler de Dubaï comme je vous parle là-haut. Voilà. J'espère que mon message est passé. C'était Kevin Lotaro, le schématiseur.